Hey, bonjour! Aujourd'hui, en fait, je viens juste de revenir du travail, puis je suis passée au potager voir qu'est-ce que ça avait l'air. Il mouillait beaucoup là, hier puis avant-hier, donc j'ai pas pu vraiment là, venir constater là, finalement ce qui avait l'air le potager. Ça se porte très bien. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour rapide. En fait, ici, j'ai la fraiseraie. Tout va très bien. J'y ai mis aussi, je vais vous retourner de côté. On voit que les fraises vont très bien. Par contre, ça, c'était la première fois que j'en mettais dans un sac de culture l'année dernière. Ça a bien fonctionné, mais ça a mal passé l'hiver. En fait, je pense qu'ils ont eu trop froid là, dans le bac. Surtout, je l'avais mis sur une palette de bois. Donc, d'après moi, ça l'a vraiment gelé. Puis là, je suis pas sûre que ça va reprendre. Parce que si on regarde ceux-là versus ceux-là qui ont la même âge, on voit tout de suite la différence. Donc voilà, puis là j'ai pas mon micro, fait que je sais pas si vous allez bien m'entendre, j'ai pas pensé à prendre le micro. Ici j'ai mis des capucines, donc j'ai mis ça en fin de semaine dernière. Puis j'avais planté ici des carottes dans mes deux premières lignes. On voit bien là, que les carottes sont bien sorties, ça c'est des carottes tenderloin. On voit aussi mes oignons jaunes et j'avais mis des bulbilles d'oignons rouges. On voit les bulbilles d'oignons rouges, ça va vraiment très bien. Ça fait peut-être une semaine et demie, maximum 2 semaines qui sont au potager. Les autres, on voit qu'ils ont changé un petit peu de couleur, là, qui sont pas non plus très gros. J'avais fait une expérience, il y en a que j'avais profité pour les mettre dans des godins individuels. Donc j'avais fait un premier repiquage et on voit que ils sont plus gros, ils sont plus beaux que ceux qui sont restés tous ensemble, qui sont restés en fait dans les alvéoles. Donc le résultat ici semble meilleur. Je vais vous le montrer aussi, j'en ai mis quelques-uns dans le jardin. Donc ici on a des oignons verts, également que j'ai mis en paquet d'environ 10. Environ 20 cm de distance. Là, si je les avais mis individuels, j'aurais mis moins, peut-être un 8 cm. Donc les carottes sur le bord ici aussi pour faire l'association des cultures parce que les mouches des oignons n'aiment pas l'odeur de la carotte et la mouche de la carotte n'aime pas l'odeur des oignons. Donc, de chaque côté de ma parcelle, j'ai mis des carottes. Et il va falloir que je passe par du désherbage parce que vous voyez ça ici, ce n'est pas des carottes. Ce sont c'est de la mauvaise herbe. Donc, je vais venir faire ça. Il faut que je surveille parce qu'il y en a de la mauvaise herbe aussi qui pousse avec les carottes. Et ce n'est pas nécessairement des carottes, mais ça ressemble des fois à des carottes. Donc, on voit par contre que la carotte, les feuilles sont plus longues et sont plus pâles. Tandis que si je trouve... Ah, il y a un moton de mauvaise herbe ici. Donc, si on regarde la mauvaise herbe, ils sont un petit peu plus foncés puis les feuilles sont plus larges, plus grosses. Donc, ça, je les enlève. Là, je les enlève à la main, il n'y en a pas tant que ça. Mais il va falloir que je repasse bientôt là, avec une binette là, pour pouvoir... moi, j'ai une binette simple et j'en ai une oscillante aussi. Je préfère la oscillante. Donc, on va s'en aller. Je vais aller vous montrer tout de suite les autres oignons que j'avais mis en godin individuel, dont je trouve donnent un meilleur résultat une fois repiqués, transplantés au potager. Donc, ici, par exemple, on a des oignons blancs. Donc, on voit qu'ils sont vraiment très beaux. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Je les ai mis à côté de mes framboisiers. Comme mes framboisiers sont encore petits, je me suis dit que ça allait sans doute, il allait peut-être avoir le temps là, de grossir avant que les framboisiers prennent toute la place. On a ici des bleuets. Ils sont vraiment beaux. Ils ont vraiment grossi. Donc, j'en ai d'autres ici. Ils sont plus petits, mais c'est pas la même sorte non plus là, que j'ai mis là. Ça, c'est des patriotes. Bon, on a mes murs. Ah là là! Ici, il y avait mon kiwi, mais il n'est pas beau à voir. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. C'est supposé donner des kiwis, mais on va voir s'il supporte. Peut-être aussi qu'un de mes enfants a pilé dessus sans savoir là, que c'était là. Ah, puis ici, il semble avoir là, des framboisiers qui poussent là, un petit peu plus loin. Donc ici, j'ai habituellement des murs. Donc, ici, j'ai mis mes patates, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo. Là, je vais vous la mettre bientôt, là, la vidéo où je mets mes patates au potager. Ici, on a mes betteraves
que j'ai transplantés. Donc ça va vraiment très bien. Ceux que j'ai transplantés, on voit bien ici, là, ça c'est des chioggia. Ici des betteraves jaunes. Et puis on voit que ceux que j'ai mis individuellement, là, que j'ai semé directement, que j'ai mis directement au potager, ça commence là, à germer. Ça va vraiment très bien. Puis, comme je vous ai déjà dit, c'est des glomérules. Ils peuvent en avoir plus qu'un qui pousse. Comme ici, on le voit, c'est bien. Il y en a deux. Ça a l'air d'être vraiment un pattern qui revient le plus souvent, d'en avoir deux. Ici aussi, pour les jaunes, on en a deux. Donc, voilà. Je vais vous montrer mes pois mange-tout. Ça va vraiment bien, les pois mange-tout. Là, je vois qu'ici, il y a plus d'espace ici puis ici. Ça veut dire qu'il y en a probablement deux là, qui n'ont pas germé. Même un troisième là, ici entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir en ressemer 3. Ils ne seront pas prêts en même temps. Ça ne change pas grand-chose. Il n'y a encore rien dans cette parcelle-là pour le moment. C'est ici que je vais y mettre mes haricots. Aussi mes plants de piment poivron au bout. Donc, c'est pas encore le moment. Ici, j'ai mis mon navet. On voit que ça pousse bien, le navet. Je n'ai pas éclairci ici encore. Je vais les éclaircir. Je vais laisser 3 à 5 cm entre les navets. Puis éventuellement, là, peut-être, je vais enlever les plus petits puis je vais en laisser devenir un peu plus gros. Ici, on voit ma rangée de navets que j'ai éclaircie. Donc, on voit qu'il y a déjà plus d'espace que là-bas. Ici, j'ai des radis petit déjeuner. Donc, ça pousse très bien. Ça, c'est des navets que j'avais semés à l'intérieur dans des godets que je les ai mis au potager, voir si ça va bien fonctionner. Je les ai peut-être gardés un petit peu longtemps à l'intérieur. Je ne sais pas si ça va bien reprendre, mais pour le moment, ça survit. Ici, c'est où est-ce que j'avais mis mes radis melons. On voit que ça pousse. Ça va bien. J'ai mis où on voit mon ail. Oups, j'ai failli tomber. On voit mon ail ici. Ça va très bien pour l'ail. J'avais planté aussi des oignons verts là, juste ici. Quelques-uns. Et ce que j'ai fait... Oh, ici, mauvaise herbe. J'ai aussi fait une rangée sur le bord là, de carottes. Ici, ça n'a pas encore germé. Ça fait vraiment pas longtemps là, que je l'ai fait. Par contre, ça commence... Ici, c'est des... Hop, je vais le trouver. Carottes atomiques, donc des carottes rouges atomiques. Elles commencent à sortir là, comparées aux autres. Et j'ai une autre rangée ici de carottes qui n'est pas sortie. J'ai mis une capucine aussi au bout ici. Et j'ai mis des laitues et des épinards. Ils sont encore petits. Je pense que je vais le tester là, cette année. Un peu le conseil d'Olivier, du potager d'Olivier. En fait, de mettre de l'urine au potager. Je vais peut-être m'essayer voir là, si vraiment mes laitues vont devenir plus belles, plus grosses, plus rapidement. Finalement, peut-être un petit animal qui a transporté mon pot ici. Ici, j'ai d'autres framboisiers. Et ce que j'ai fait, c'est que devant, encore là, sont petits, puis il y avait beaucoup d'espace en avant. J'ai semé également des radis. Ici, c'est des radis champignons. Il y a de la mauvaise herbe. J'ai un beau travail à faire en fin de semaine. Cette semaine, j'ai vraiment pas le temps. Et puis, j'ai mis aussi des radis daikon. Ça n'a pas germé partout, on dirait. Il y a des petits espaces où il n'y en a pas, mais c'est pas grave. C'est un surplus ici pour moi. Au début, je n'avais pas prévu mettre des radis avec mes framboisiers. Donc, il me reste seulement à vous montrer mon bac surélevé sur le balcon. Ah, et puis, avant de vous montrer mon bac surélevé, j'ai mis ici j'ai planté des rudbeckies. Donc ici, on retrouve les rudbeckies. J'ai pas pu les mettre plus proches parce que pour faire tenir mes briques ici, en fait, il y a une structure en dessous. Donc, je ne pouvais pas creuser. Donc, je les ai mis le plus proche que je pouvais. Ça va faire des belles fleurs jaunes. Ça va être beau. Puis, j'ai aussi mis des bourraches, 2 bourraches dans ce petit sac de culture que je veux tenter. Ici, ma lavande et ici, des pensées. J'ai mis aussi quelques oignons verts là, en paquet, comme ça, en poquet, dans un petit sac de culture. Et de l'année dernière, ici, j'avais des tomates également à l'intérieur. C'est la ciboulette que j'avais mis là, dans ce sac-là l'année dernière. Donc, comme c'est vivace, ça revient à chaque année, bien, je vais replanter quelque chose à l'intérieur qui vont cohabiter avec la ciboulette. Les autres sacs, je vais bientôt
transplanter à l'intérieur. Finalement, mon bac surélevé. Bien sûr, là, il manque les plantations d'été. Il y aura du basilic éventuellement qui prendront la place ici, là, des épinards qui ont été semés directement, semi-direct dans le bac. J'avais mis des laitues aussi dans mon bac, donc ils s'en viennent vraiment très belles. Il y en a une vraiment plus petite là, qui a l'air un petit peu à stagner, là, mais en tout cas, elle n'est pas morte, elle a une belle couleur. Donc j'ai 4 laitues ici. C'était mes tests ici de radis. Donc c'est les radis daikon sur le rebord, radis blanc. Ici, il y a les radis champions. En tout cas, ils ne sont pas champions au niveau de la germination. Ah, ça a tout germé d'un paquet ici, puis ici, ben, pratiquement rien. Donc, c'est pas eux qui vont gagner la palme au niveau de la productivité. Ensuite, on a les radis Cherry Bell. Ici, ça va bien. Puis juste à côté, les petits déjeuners. Moi, les radis petits déjeuners, je pense que c'est mes meilleurs jusqu'à présent. Je les aime vraiment. Ils sont faits sur la longueur. Je sais pas si c'est moi ou parce que c'était pas au même endroit. J'avais des radis Cherry Bell l'année passée. Ils se sont fait beaucoup grignoter par, je pense que c'est des fourmis. Puis, parce que j'avais vraiment beaucoup de fourmis, puis mes petits déjeuners étaient vraiment très beaux. Mais en même temps, je les avais pas mis au même endroit. Donc, je peux pas dire si c'est vraiment le radis. Et puis ici, on a ma belle ciboulette de l'année dernière qui commence à fleurir. On voit ici. Donc, voilà pour la progression de mon potager. Ça s'en vient bien. En fait, tout ce que j'ai fait pour le moment, je trouve que ça va relativement bien. J'ai hâte de planter mes cultures d'été parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais je suis très satisfaite. Alors, je vous ai fait une petite vidéo courte. En fait, je viens d'arriver, comme vous voyez, je suis pas habillée pour travailler dans le jardin, mais je voulais vraiment faire une petite vidéo là, vite pour vous. Même si je dis vite, hein, souvent, je sais pas si c'est parce que je parle beaucoup, je montre beaucoup de choses, mais finalement, c'est tout le temps assez long, mes vidéos. J'espère que vous êtes capable de les écouter jusqu'au bout. Donc, ben merci d'avoir visionné la vidéo. Je vous tiens au courant là, des prochains développements. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds aux commentaires. Vous vous gênez pas à mettre des commentaires. Un pouce bleu si vous avez aimé. Puis, encore là, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, mais faites-le parce que vous allez être informé de mes nouveaux contenus. Alors, merci, bonne journée!